19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le maintien du ministre Jean-Michel Abimbola au sein du gouvernement du président Patrice Talon, malgré son départ du parti politique Bloc républicain, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous suivrez dans ce journal l'appréciation de Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, de cette actualité. L'atelier sur la coopération décentralisée franco-béninoise a été organisé ce mardi 22 juin 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. L'objectif de l'atelier est de rendre plus dynamique la coopération décentralisée entre le Bénin et la France. Les détails dans cette édition. La faculté des droits et sciences juridiques et politiques de l'université d'Abomey-Calavi, FADESP, a enregistré une nouvelle doctorante. 2 heures d'horloge ont suffi pour que le jury accepte le travail de Jean Aïla. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le maintien du ministre Jean-Michel Abimbola au sein du gouvernement du président Patrice Talon, malgré son départ du parti politique Bloc républicain, continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Un maintien qui, aux yeux de certains, paraît comme un désaveu du chef d'État au BR. Interrogé sur la question, Eugène Dossoumo, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, a donné son appréciation de cette actualité. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Le départ du parti Bloc républicain du ministre Abimbola est une chose, son maintien au gouvernement est tout autre chose. Je ne veux pas revenir sur son départ du parti politique. En d'autres occasions, je me suis déjà exprimé, j'ai dit ce que je pensais, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, pour son maintien au gouvernement, vous allez noter que notre frère Jean-Michel Abimbola, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, n'est pas le seul qui soit maintenu au gouvernement. Bon, et là, je crois que c'est beaucoup plus le président de la République, chef du gouvernement, qu'il faut plutôt féliciter pour l'homme de parole qu'il est. Souvenez-vous, le chef de l'État, à l'analyse, je me suis rendu compte que c'est un monsieur qui tient parole et qui tient à ses promesses. Pourquoi je le dis? Qui vous souviennent que déjà, lors des législatives de 2019, il y avait beaucoup de gens qui désiraient se voir sur les listes des législatives. Ces personnes n'ont pas été positionnées, beaucoup d'entre elles n'ont pas été positionnées, pour la simple raison que le chef de l'État leur a fait comprendre qu'il faut que désormais l'opinion sache que les promesses politiques ne tiennent pas que les gens qui y croient. Que ceux qui font des promesses politiques, le monde doit comprendre qu'il y en a qui tiennent véritablement leurs promesses. Et c'est le cas pour lui de le démontrer. Et il dit, pour les députés qui ont soutenu ces réformes, il va les reconduire systématiquement, les positionner. Bon, s'il est positionné, que quelqu'un s'ils sont élus, c'est tant mieux. Mais pour ceux qui ne seront pas élus, bon, il ne peut rien. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a tous positionnés. Est-ce qu'on va dire que c'est un mérite spécial pour quelqu'un ou pour un autre? C'est parce que le chef de l'État, à ce moment-là, a dit « Je tiens ma parole ». Vous avez suivi également qu'au lendemain
de ces législatives, beaucoup de députés qui ont été élus et qui étaient membres du gouvernement ou soit occupaient d'autres fonctions, je crois ils ont dû démissionner, si vous vous souvenez, et ce sont leurs suppléants qui sont aujourd'hui en train d'occuper leur poste. Vous voyez, beaucoup de ministres sont dans ce cas. Notre frère Jean-Michel Abimbola également est dans ce cas. Mais le mandat pour lequel ils ont démissionné pour laisser place à leurs suppléants, le mandat là court encore. Ne voyez-vous pas que de 2019 à 2023, c'est le mandat ça. Mais il lui a donné sa parole de continuer de les maintenir. Et si, parce que ceux-là, ils ont accepté de rester au gouvernement et de laisser place à leurs suppléants, en cours de chemin, il les débarque, est-ce qu'il aurait été un homme de parole? Moi, j'analyse le maintien de beaucoup de ministres aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont été aux législatives et qui ont cédé leur siège au Parlement à leurs suppléants. J'analyse leur maintien au gouvernement par le fait que le chef de l'État continue de tenir parole, continue de tenir à ses promesses et de démontrer que, en politique, on peut faire des promesses et les tenir. Un atelier a été organisé mardi 22 juin 2021 dernier sur la coopération décentralisée franco-béninoise. La séance s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi et des maires des communes du Bénin. Se renforcer, améliorer leurs capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leurs homologues de la France une force de proposition en vue de mobiliser les ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Tels sont les principaux objectifs visés par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en organisant l'atelier sur la coopération décentralisée franco-béninoise. À l'ouverture de l'atelier, mardi 22 juin 2021, à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, Luc Setonji-Atropo, maire de Cotonou et président de l'ANCB, a souhaité que des réflexions approfondies soient menées sur la dynamisation de la coopération décentralisée. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a rappelé les ambitions du gouvernement pour le compte de ce second mandat en matière de décentralisation. Il s'agit notamment d'être plus près des préoccupations des populations à travers des réformes ambitieuses dans les domaines de la gouvernance locale grâce à un réaménagement des rôles entre élus et les personnels techniques d'appui. Le traitement de l'information par les médias de service public en Afrique de l'Ouest francophone a fait l'objet d'une thèse de doctorat à la faculté des sciences juridiques de l'université d'Abomey-Calavi. 2 heures d'horloge ont suffi pour que le jury accepte le travail de la doctorante. Le compte rendu de la soutenance avec Carles Kitome. Ainsi, Jeanne Aïla, épouse Medagbe, a été admise au grade de docteur en droit privé en soutenant sa thèse intitulée « Démocratie et médias du service public en Afrique occidentale francophone, cas du Bénin, Burkina Faso et du Togo ». Nous avons étudié le journal de l'ORTV et de Canal 3. Il y avait des actualités qui passaient sous silence à l'ORTV, que l'ORTV ne relayait pas du tout. Donc si nous nous situons dans ce contexte, je dirais que l'information à l'ORTV n'est pas équilibrée et ne prend pas en compte toutes les
tendances, tous les courants de pensée et d'opinion. Au Burkina Faso, nous avons pu voir la grille des programmes de la RTB qui incluait des émissions interactives, non seulement interactives où l'audience pouvait intervenir et dire ce qu'elle pensait et tout, mais il y avait des émissions où l'opposition était par exemple invitée pour dire ce qu'elle pense, et il y a des débats contradictoires, ce qui fait d'ailleurs tous ces facteurs jouent en faveur du classement en ce qui concerne la liberté de la presse. Lorsque nous allons au Togo déjà, c'est le moment de souligner que lorsque nous avons voulu faire notre enquête, les populations étaient très prudentes parce que le taux de personnes n'ayant pas répondu était largement supérieur à ce que nous avons finalement traité. Et ils reçoivent quand même de cet échantillon que l'information n'est pas ce qu'elle devrait être sur la TVT. Donc, répondre à cette question, nous pourrons donc dire que les médias de service public, en termes de qualité de contenu, devraient faire plus d'efforts. Au terme de son exposé, le jury lui a prodigué des conseils pour améliorer son travail. En ce qui concerne les articles, bon, par moment, vous mettez le nombre de les références de pages. Il faut fondamentalement faire une subdivision à ce niveau. Et puis, pour les ouvrages, vous ne mettez jamais le nombre total de pages. Vous n'avez jamais mis pour les ouvrages. Pourquoi? Vous savez très bien qu'en Afrique, ce n'est pas la télévision qui est le canal le plus utilisé par les populations, que c'est bel et bien la radio. Est-ce que vous le savez? Oui, professeur. C'est la radio, hein? Avez-vous lu les travaux de André Jean Pines? Oui, professeur. C'est la radio qui est facile d'accès. Le nouveau docteur annonce que cette étape n'est que le premier pas dans de nouveaux travaux de recherche. Des centaines de citoyens béninois meurent sur les routes des suites des accidents de la voie publique chaque année. Dans le but de contribuer à réduire les statistiques, le journaliste émérite spécialiste des questions de santé publique, François Agossou, a effectué des recherches afin de proposer une stratégie de communication permettant d'interpeller la conscience des usagers, notamment des conducteurs de 2 roues motorisés. Il a soutenu avec brio le mardi 22 juin 2021 sa thèse de doctorat à l'IRSP d'Ouida devant un jury international présidé par le professeur titulaire Dismon Huenato. Reportage Setonde Larios, Adjagbeni. Les accidents de la voie publique sont plus importants que le VIH-Sida, la tuberculose et les maladies diarrhéiques notamment. Face à ce tableau, François Agossou, journaliste spécialiste des questions de santé publique, s'est engagé dans les recherches afin d'élaborer une stratégie de communication plus efficace pour la sensibilisation des usagers sur les dégâts, surtout humains, des accidents de la voie publique. Le but de notre thèse, c'est d'étudier un modèle de communication intégrée pour contribuer à réduire le nombre des accidents de la voie publique causés par les 2 roues motorisées au Bénin. En 2016, le nombre de tués par accident de la voie publique était de 376, tandis qu'en 2019, ce chiffre est passé à 496. En 3 quarts d'heure, l'impétrant a soumis à un jury constitué d'éminents professeurs d'université du Bénin et de la sous-région, présidé par Disman Winator, les résultats de l'étude portant sur la modélisation des stratégies de communication pour la réduction des accidents de la voie publique dans les villes de Cotonou et de Parakou. Les stratégies à adopter en vue de réduire les accidents de la voie publique sont composées de communication, de répression, de développement. Dans les résultats, il y a un aspect très important qui est ressorti, c'est la prise en compte du caractère sacré de la vie
caractère sacré de la vie comme facteur de motivation à agir sur laquelle nous allons tantôt intervenir et donner quelques explications. Il y a également une autre notion, c'est la promotion du respect du code de la route. Et si le code de la route est respecté, cela a une influence sur la réduction des accidents de la voie publique. La maîtrise du sujet, la qualité du document et la bonne aptitude à donner des réponses satisfaisantes aux préoccupations ont séduit les membres du jury. Ils ont accepté la thèse développée assortie de quelques recommandations pour son amélioration. François Agossou, le jury, après délibération, a accepté votre travail et vous a décerné la mention très honorable avec félicitations du jury. Vous savez, j'ai eu affaire à un impétrant que j'avais qualifié au cours de la soutenance de quelqu'un d'endurant, de persévérant, et surtout, il arrive toujours à s'adapter aux remarques qu'on lui fait, et c'est ce qui lui a permis de bien conduire sa thèse. Quand vous faites une thèse et que vous êtes ouvert à la critique scientifique, je dis bien la critique scientifique, il est clair que vous aurez un document de thèse de la qualité de ce qu'il nous a présenté tout à l'heure. Élevé désormais au grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en santé publique, option promotion de la santé, François Agossou est un cadre chevronné de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Bénin, depuis 1996. Dr François Agossou explique le modèle de communication persuasive qu'il a proposé pour promouvoir la sécurité routière. Il indique par ailleurs les actions prioritaires à mener pour prévenir les accidents de la voie publique. Nous avons fait 4 études sur la réduction des accidents de la voie publique et au nombre de ces études, il y a un accent qui a été mis sur la diminution progressive des accidents de la voie publique grâce à la communication persuasive. Et il y a une comparaison qui a été faite entre les villes de Cotonou et de Parakou. À Parakou, les accidents de la voie publique impliquant les conducteurs d'engins à 2 roues motorisés sont plus fréquents qu'à Cotonou, pour la simple raison que à Parakou, le respect de la vitesse n'est pas assuré, le port du casque n'est pas assuré également. La communication persuasive, c'est donc la communication qui met l'accent sur la peur, la menace, pour amener un individu, un groupe d'individus à poser un comportement. Cette communication persuasive n'est pas innovante. Ailleurs, elle est déjà une notion qui est entrée dans toutes les habitudes, mais avec le modèle de communication intégrée que nous avons proposé dans notre sujet de recherche, il est question que nous puissions nous servir de ce type de communication pour amener justement les populations à se prendre en charge pour prévenir les accidents de la voie publique, surtout les conducteurs d'engins à 2 roues motorisés. Parce que le sujet, le titre de notre travail de recherche s'intitule « Accidents de la voie publique impliquant les conducteurs des engins à 2 roues motorisés, modélisation des stratégies de communication pour leur réduction dans les villes de Cotonou et de Parakou au Bénin. » Si moi j'étais nommé quelque part, mais je n'ai pas cette ambition, je vous l'avoue, je veux continuer de faire mes recherches, mais je n'ai pas d'ambition politique. Mais si jamais je devais apporter ma modeste contribution, comme je l'ai faite jusqu'à présent, première action à poser, si c'est dans le département du Borgou, donc la partie septentrionale est de notre pays, c'est d'abord de
fait contraindre, donc par les autorités préfectorales, les populations, en général les conducteurs d'engins à 2 roues motorisés, à porter le casque. Ensuite, les engins à 4 roues, les conducteurs d'engins à 4 roues, à porter la ceinture. Ces 2 actions-là sont importantes, à mon avis, à faire aujourd'hui et de façon pressée. Le Bénin a remporté le 3e prix dans la catégorie Impressive African Issue et le 2e prix dans la catégorie Most Impressive African Fording à la 14e édition des Global Capital Bond Awards. Le Global Capital Bond Award récompense les meilleurs acteurs sur les marchés financiers internationaux. Pour l'édition 2021 des Global Capital Bond Awards, le Bénin se hisse au 3e rang après le Maroc 1er et l'Égypte 2e dans la catégorie Impressive African Issue. Quant au prix Most Impressive African Founding officiel, il occupe la 2e place. Le Global Capital Fund Award récompense les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux. Entre autres nominés des prix, il y a les investisseurs, des banques d'affaires, les émetteurs. Chaque année, Global Capital recueille l'avis de ses acteurs par un mécanisme de vote sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux. Spiritualité dans cette édition. La sorcellerie pour Sylvain Kouassi n'a jamais été un mal pour lui. C'est d'ailleurs un bien que nos ancêtres nous ont laissé. Il trouve que c'est bien dommage que l'Église ait jeté de l'hérésie sur cette science qui jadis permettrait d'interroger les divins. Pour d'amples explications, suivons-le au micro de Jacques Maouin d'Almeida. La sorcellerie n'a jamais été mal. La sorcellerie est un bien que nos ancêtres nous ont laissé. Et c'est dommage qu'aujourd'hui que l'Église a jeté l'hérésie sur la sorcellerie. L'Église l'a transformée en démon. La sorcellerie n'est pas liée avec le démon, avec le Satan. D'abord, la plupart des Africains, universitaires ou bien individus sans dents, ne comprennent même pas ce qu'on appelle Satan. Qu'est-ce qui est Satan? Satan, c'est le cadavre. La preuve, à la mort de ton père, de ta femme, tout le monde fuit le cadavre. Il se sent mauvais, il pue. Il dégage une onde négative. Voilà Satan. Satan, ce n'est pas Lucifer. Dans l'entendement de nos ancêtres, la sorcellerie est l'art d'interpréter les sorts. Qu'est-ce qu'on appelle sort? Ça encore, les Africains ne connaissent pas. Ils répètent les mots sans comprendre le contenu de chaque mot. Quand on parle des sorts, on parle des étoiles. On parle de la roue de fortune, Fortuna Major. Quand je parle de Fortuna Major, je ne parle pas de l'argent de la banque. Je parle des étoiles. L'étoile de la destinée. Donc la sorcellerie est là d'interpréter les étoiles de la destinée. Donc en même temps, ceux qui m'écoutent, connaissent un peu, la sorcellerie, l'art royal, qu'est le Fa? C'est le Fa qui permet d'interroger les étoiles et de les interpréter en traçant la légende personnelle de chaque étoile. C'est ça la sorcellerie. Mais donc la sorcellerie est la science divine. Et la science divine, c'est quoi? C'est la divination. Et la divination est la mère de toutes les sciences. C'est la cause profonde et tout vient du monde causal, du monde des causes. Donc c'est la sorcellerie et la divination. L'Église n'aime pas la divination. Parce que la divination permet à l'homme de converser avec Dieu qui est l'étoile du matin. La preuve, dans la Bible, les prophètes avant parlaient avec Dieu. Ils communiquaient avec Dieu. Donc tous les humains qui parlent avec Dieu, on les nomme prophètes. Mohamed a dit, il est l'envoyé de Dieu. Il est un prophète, il est Nabi et Rasoul.
Dans la Bible, nous avons plein de prophètes, Jérémie, Moïse, même c'est un prophète qui a parlé avec Dieu au mont Sinaï. Donc cette conversation avec Dieu est possible. C'est ça la vraie sorcellerie, qui est la sens du mage. Et comme parler avec Dieu élimine toutes les églises, toutes les religions qui se disent révélées. Ces religions révélées sont des religions lunaires. Ils ont imaginé Dieu, un vieux barbu au ciel avec des anges et son fils à sa gauche. C'est l'imagination. Donc ils sont dans une littérature d'inscription de cette image. Tu vois? Donc, allez laisser la possibilité aux individus d'aujourd'hui d'aller parler avec Dieu, ils n'ont plus à gagner beaucoup d'argent. Ils se sont enrichis sur nous en jetant les réseaux sur la sorcellerie, en disant la sorcellerie est là, de communiquer avec le divin, est démoniaque, il ne faut pas y aller, il faut venir s'agenouiller à l'église et payer les cultes pour eux. Aujourd'hui, on paye tout. L'instructeur spirituel Euseb Arwandinou, quant à lui, explique le concept du culte voué aux ancêtres. Pour lui, il faut vénérer la mémoire des ancêtres, mais savoir quel ancêtre vénérer pour ne pas perpétrer son crime. Je vous invite à le suivre toujours au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Alors, quand on parle du mal des ancêtres, nous avons d'abord le mot mal, qui est issu d'un ancien mot égyptien appelé Imana, qui veut dire simplement indice capacitaire, ou qui veut dire simplement potentiel capacitaire, ou qui veut autrement dire aussi, je dirais, la mémoire. Nous sommes d'accord? Donc, quand on parle de la mémoire d'une chose, c'est l'indice capacitaire, c'est le discours, c'est même le potentiel, c'est la force capacitaire d'une chose. Nous sommes d'accord? Maintenant, chaque âme a sa mémoire. Chaque âme a son indice ou a son potentiel ou a sa force capacitaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, après le départ de cette âme de ce monde, cette force capacitaire ou cet indice capacitaire peut être une source d'inspiration pour ceux qui sont vivants. Cela veut dire quoi? Quand on parle du monde des ancêtres, le monde des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Est-ce que vous comprenez? C'est l'indice ou bien c'est le disque ou même c'est le potentiel capacitaire des ancêtres, c'est la mémoire des ancêtres. Vous voyez? Et selon la tradition africaine, même depuis l'Égypte antique, les anciens n'installaient pas dans, je dirais, le sanctuaire de la mémoire des ancêtres, n'importe quelle mémoire d'un ancêtre, non. Il y a une différence entre le culte offert au moment des ancêtres et le culte fait aux ancêtres. Le culte fait aux ancêtres est une aberration. Est-ce que vous comprenez? Par contre, le culte fait à la mémoire des ancêtres est quand même divin. Parce que d'abord, selon la tradition spirituelle authentique, ce n'est pas la mémoire de n'importe quel ancêtre qu'on met dans ce sanctuaire-là. Est-ce que vous comprenez? Souvent, c'est ceux qui ont été des héros, ceux dont leur passage ont été utile à l'évolution de l'humanité. C'est ces gens-là, c'est leur mémoire qu'on conserve dans ce cercle secret qu'on appelle le monde ou la chambre ou le sanctuaire du monde des ancêtres. Afin que tout le temps, lorsque nous fassions, quand on va faire référence à cette sanctuaire, quand on va implorer la mémoire de ses ancêtres, que ça peut être une source d'inspiration pour ceux de vivants. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner des exemples. Toute votre vie est d'abord résumée dans votre mémoire. Vous êtes d'accord? On peut retrouver les atomes de votre existence ou de votre vie dans votre mémoire. Et ça, si vous me comprenez. Lorsque quelqu'un a été un brigand dans sa vie et vous conservez sa mémoire, dites-moi, lorsque les gens vont vouer des cultes à cette mémoire, en quoi cette mémoire sera une source d'inspiration pour les gens, pour ceux vivants? Est-ce que ça c'est une source d'inspiration à la route?
et je dirais criminalité ou quoi. Donc voilà pourquoi ce n'est pas la mémoire de n'importe, c'est pas le monde de n'importe quelle arme que nos anciens prenaient pour constituer le monde des ancêtres. Donc le monde des ancêtres, la langue ou le monde de nos ancêtres, ce n'est pas n'importe quelle mémoire. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que ça veut dire. C'est le culte offré au monde des ancêtres est divin. Et la métaphysique qui se cache, voilà, qui se cache que par contre, les cultes offrés ou les cultes voués aux ancêtres, c'est là qu'il faut, c'est ça là qu'il faut ignorer, c'est ça là qu'il faut boycotter. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.